Bonjour à tous, je m'appelle Giacomo, je suis psychologue en pneumologie au CHU de Lille. J'ai beaucoup travaillé en hypnose et notamment sur ce qu'on peut changer dans ce qu'on pense pour améliorer sa qualité de vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 conseils pour vivre correctement et améliorer son sommeil avec une BPCO. On n'en parle pas assez, mais les troubles du sommeil sont assez répandus dans la BPCO. Il y a même une personne sur 2 qui en souffrent. Le manque de sommeil, c'est toujours un problème parce que ça peut augmenter les douleurs, ça peut augmenter les angoisses, ça peut augmenter les difficultés en général. Quand on a mal dormi, tout semble plus compliqué. Il y a plusieurs causes qui sont à l'origine de ça. La toux, qui peut provoquer des réveils, les problèmes d'apnée du sommeil, qui peuvent aussi générer une forme d'angoisse. Et à ce sujet, il y a aussi le syndrome anxio-dépressif qui peut se manifester parce qu'on nous a dit qu'on était malade, on passe notre temps à réfléchir et du coup on n'arrive pas à s'endormir. Premier conseil, vous pouvez en parler à votre médecin généraliste. C'est quelqu'un qui vous connaît bien et avec qui vous allez pouvoir essayer de diminuer ce type de problème. Il va peut-être vous trouver un traitement qui va améliorer votre sommeil. Et comme vous le savez, une bonne récupération limite la somnolence dans la journée. Conseil numéro 2, soyez bien à l'écoute de votre corps et respectez des horaires réguliers, ne serait-ce que pendant quelques jours pour aller vous coucher. Ça peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil. Conseil numéro 3, apprenez à développer une technique de gestion du stress. Il est vrai que la maladie peut générer une forme d'anxiété, mais vous pouvez apprivoiser ce que vous pensez grâce à la méditation, à l'auto-hypnose. Il y a plusieurs types de méthodes aujourd'hui. Vous pouvez aussi rencontrer un psy qui peut vous guider là-dedans et vous expliquer comment on fait pour s'apaiser. Chacun sa méthode. Conseil numéro 4, partir à la chasse des petites solutions. Il n'y a pas de petites solutions dans la mesure où quand on trouve plein de petites solutions, ça fait une grande solution. Ça peut être changer sa literie par exemple. Ça peut aussi être éviter de regarder la télé avant de se coucher ou même pour s'endormir parce que ça énerve plutôt qu'autre chose. Vous pouvez aussi faire attention à ce que vous mangez. D'un point de vue nutritionnel, le fait de fractionner vos repas permet d'éviter les problèmes d'apnée du sommeil. Vous pouvez aussi augmenter votre apport en fibres. De cette manière, vous allez éviter les phénomènes inflammatoires. À chacun sa solution, tout est bon à prendre. Il faut essayer plusieurs choses. Conseil numéro 5. Au-delà des problèmes respiratoires, il y a aussi évidemment les angoisses. Celles qui arrivent quand on vous dit que vous êtes malade et qui ont tendance à ne plus vous lâcher, surtout quand vous allez vous coucher. Alors, ce qui est important, c'est de bien prendre conscience que les angoisses, ce sont des films. Ce sont des pensées qui naissent dans votre imagination et dont les scénarios sont divers et variés, mais ils se produiront peut-être jamais. Mais il y a peut-être des bonnes choses qui vont arriver. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, avait pour habitude de dire « J'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés ». Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à retrouver un sommeil apaisé. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à télécharger l'application Vic BPCO dont les liens sont dans la description. À bientôt!